Mais essayons tout simplement de regarder objectivement et avec lucidité la situation dans laquelle nous sommes. Oui, ça va mieux, en effet, et le gouvernement assume pleinement cet état. Ça va mieux. Ce soir, dans le centre de Rennes, nouveau face-à-face tendu entre ces individus et forces de l'ordre. Après la destruction d'une caméra de vidéosurveillance, les policiers répliquent par des tirs de gaz lacrymogène, comme le montrent ces photos. Les manifestants brisent ensuite la vitre d'une antenne locale de la police nationale. Un peu plus tôt ce matin, ils étaient perchés sur le toit d'une salle de la ville qu'ils occupent pour protester contre la loi travail. Ce n'est qu'au bout de 2 heures que les policiers les délogent. Une opération au lendemain d'une manifestation qui a laissé des traces. Aujourd'hui, pour éviter les débordements des casseurs, la préfecture interdit la manifestation, annoncée demain sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, ça va mieux. Hier, par exemple, 55 000 opposants à la loi travail dans la rue, 43 000 en région, bilan 82 interpellations, des dizaines de blessés, des milliers d'euros de dégâts, comme à Nantes, où la mobilisation a dégénéré, Mathieu Rouault. Oui, ils sont 3 000 à partir de la place Bouffet. Dès le départ, des abribus vandalisés, des bacs de fleurs renversés, des bouteilles jetées sur les CRS qui répondent avec du gaz lacrymogène. Le cortège se dirige ensuite vers la gare. C'est là que ça dégénère. Un agent d'accueil sera blessé au bras par un pavé. 4 grandes baies vitrées de la gare Sud sont caillassées. Elles explosent devant les voyageurs. Voyageurs médusés, vous l'entendrez dès le début du journal de 6h30. Voyageurs bloqués aussi. Plusieurs dizaines de manifestants ont envahi les voies. Trafic totalement interrompu pendant près d'1 heure. Et d'autres incidents dans les cortèges à Lille, à Marseille et à Paris. À Lille, 300 manifestants postés devant le commissariat central. Jets de pierre, gaz lacrymogène, poubelles incendiées. À Marseille, des jeunes s'en sont pris au service d'ordre de la CGT qui organisait le parcours. Même chose à Paris d'ailleurs, près des Invalides, où l'on compte une vingtaine de blessés. Plus tard, une nuit debout s'est improvisée devant l'Assemblée nationale, cette fois-ci dans le calme. La violence s'est exprimée aussi avec les mots à l'encontre de Manuel Valls et du Parti socialiste. Tout doit disparaître. Valls, gare à toi. P comme pourri, S comme salaud. Abat le PS, le Parti socialiste. 3 slogans que l'on a entendus dans la plupart des cortèges hier, comme au Havre, où le siège local du Parti socialiste a été saccagé. Les permanences de plusieurs députés socialistes ont également été prises pour cible. La plus symbolique peut-être, celle du député de Tulle, la ville de François Hollande, permanence qui a été murée. Nuit debout est noyauté par des groupuscules d'extrême gauche qui rêvent de déclencher la grève générale pour bloquer le pays. Bah oui, comme au bon vieux temps de mai 68. Je fais un appel à la grève des éboueurs, la grève générale des éboueurs, pour que Paris devienne une immense poubelle et surtout les quartiers chics, pour que les riches aient le nez dans leur caca, le nez dans la puanteur de leurs actions. Mais bon, comme le reconnaît François Ruffin, le réalisateur du film Merci Patron, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on fait vraiment peur à ce gouvernement et à l'oligarchie qui est derrière lui? De mon point de vue, non. Pas encore. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. Nous jouions avec les siennes. Désormais, nous jouerons avec les nôtres. Le pouvoir voulait nos luttes locales, sectorielles, dispersées, revendicatives. Nous les lui annonçons globales, universelles, rassemblées et affirmatives. On ne remerciera jamais assez la loi El Khomri pour nous avoir redonné le sens de 2 choses que nous avions oubliées depuis trop longtemps. Le sens du commun et le sens de l'affirmation. En fait, tu cherches sa mère.
et avec lucidité la situation dans laquelle nous sommes. Oui, ça va mieux, en effet, et le gouvernement assume pleinement cet état. Vas-y, ton aérie, ta bouteille. Voilà, en tout cas.